Bonjour mes chers, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir la rédaction de l'unité 11 et dans cette première séance, on va découvrir et apprendre à écrire une lettre. Alors la lettre, c'est un texte que j'écris pour l'envoyer à une personne euh, proche, comme ça peut être par exemple un ami ou bien une amie, un cousin, une cousine, un frère, une sœur, des parents par exemple. D'accord? Alors c'est le genre de lettre qu'on va voir aujourd'hui. La lettre permet de communiquer avec les gens qui sont loin, dans une autre ville, dans un autre pays, et qu'on ne peut pas les voir tout le temps, d'accord? Alors, on leur envoie une lettre pour échanger, si vous voulez, les informations et les nouvelles avec eux. Donc, on commence par observer le support. Ici, vous avez premièrement une photo qui illustre un village ou bien une ville au bord de la mer, comme vous voyez. Et vous avez également un texte. Alors, c'est la lettre qu'on va voir aujourd'hui. Je commence par lire la consigne. Alors, un site internet met en relation des écoles partout dans le monde. Je suis sûre que vous tous connaissez c'est quoi un site internet? Alors, c'est un site ici, alors dont on parle, c'est un site qui permet de communiquer ou bien de faire communiquer des élèves de, de différentes écoles qui se trouvent dans des villes et des pays partout dans le monde. Par exemple, je suis un élève ou bien une élève de l'école La Polaire, ou bien Faraday ou Faraday Junior, et je peux, via ce site internet, alors à travers ce site internet, je peux communiquer, je peux parler avec un autre élève d'une autre école, par exemple, qui se trouve à Paris ou bien à Londres ou bien à Madrid ou à n'importe quelle ville, à n'importe quel pays du monde. Comment je parle avec lui? C'est pas en leur envoyant ou des appels, pardon, des messages audio ou bien en faisant des appels vidéo comme ce qu'on fait de nos jours, mais c'est en écrivant des lettres écrites, c'est-à-dire des textes comme ce que vous voyez ici. Bien. Alors c'est juste pour avoir une idée de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors l'exemple qu'on nous donne, c'est la deuxième partie de la consigne. Silvio, qui habite au Cap-Vert, écrit une lettre à Ricardo, qui habite à San Pedro, au Guatemala. Alors ce sont deux garçons, d'accord, apparemment d'après les noms, qui, qui échangent des lettres, d'accord, qui s'écrivent, qui communiquent à travers ce site internet. On nous propose ici un exemple d'une lettre que, bien sûr, Silvio écrit à Ricardo. Alors, je vous lis la lettre et on continue après. Mandelo, le 17 mai. Bonjour Ricardo, je m'appelle Silvio. J'habite dans une ville sur une des îles du Cap-Vert. Mon papa s'appelle Telmo. Il est pêcheur. Il part en mer tous les matins et l'après-midi, il vend sa pêche au marché aux poissons. Maman Irina brode des nappes, des sacs et des dessus de lit. Le soir, elle va sur la place principale pour les vendre aux touristes qui visitent notre belle île. Je vais à l'école, mais seulement le matin. L'après-midi, je travaille chez un garagiste pour gagner un peu d'argent et aider ma famille. Mon petit frère Marco et ma petite sœur Paloma vont aussi à l'école. Je t'envoie une photo de ma ville. J'espère que tu me répondras vite et que tu voudras bien être mon ami.
Je te dis à bientôt, Silvio. Bien. Alors, vous avez en premier lieu, vous avez Mandelo. Mandelo, c'est une ville qui se trouve au Cap-Vert, c'est le pays de Silvio. Et vous avez alors tout d'abord le nom de la ville, Mandelo, et bien sûr le 17 mai, c'est la date du jour où Silvio a écrit sa lettre. Bonjour Ricardo. Et puis vous avez le texte que Silvio a écrit. Alors dans ce texte, euh, on comprend, d'après ce texte, on comprend que Silvio et Ricardo ne sont pas vraiment des amis, mais il y a une amitié qui va peut-être naître entre les deux si Ricardo accepte d'être l'ami de Silvio. Bien. Alors on passe directement. Ce qui nous concerne, bien sûr, c'est pas l'idée du texte, mais c'est comment Silvio a écrit sa lettre pour pouvoir, à notre part, écrire une lettre par la suite. Donc, on passe à répondre aux questions. Qui a écrit cette lettre? C'est-à-dire qui est l'expéditeur. Alors, l'expéditeur, c'est la personne. J'essaie ici de vous expliquer les choses. Alors, l'expéditeur, c'est celui qui envoie la lettre. Il envoie la lettre, bien sûr, après l'avoir écrite. D'accord? Alors, celui qui envoie ou bien écrit la lettre. Un mot ou bien un verbe de la même famille d'expéditeur, c'est expédier. Alors, ça veut dire envoyer. Alors, expédier et envoyer, ce sont deux synonymes. D'accord? Alors, c'est juste pour vous aider à retenir le mot expédier et à retenir sa définition. Alors, l'expéditeur, c'est celui qui envoie et celui, bien sûr, qui écrit la lettre. Bien, alors, qui est l'expéditeur de cette lettre? Vous devez répondre, bien sûr. Très bien. Alors, l'expéditeur, c'est Silvio. D'accord? On va tirer. Vous, bien sûr, vous pouvez écrire la réponse devant la question, bien après la question. À qui est-elle adressée? Alors, elle, ici, on parle de la lettre. À qui la lettre est-elle adressée? C'est-à-dire qui est le destinataire? À qui on a envoyé la lettre? Bien sûr, vous allez me répondre, on a envoyé la lettre à Ricardo. D'accord? Bien. Alors, Ricardo, c'est la réponse. Bien sûr, vous allez écrire la réponse ici. Vous allez écrire Ricardo. Pourquoi Silvio écrit-il cette lettre? Alors, pourquoi il écrit cette lettre? Est-ce que c'est pour lui raconter quelque chose? C'est pour raconter quelque chose à Ricardo? C'est pour lui poser des questions? C'est pour lui demander ses nouvelles? Non, bien sûr, pas du tout, mais c'est pour lui proposer de devenir ami, d'accord? Et si vous revenez au texte, vous allez le comprendre d'après beaucoup de phrases, beaucoup d'expressions. C'est lorsqu'il a dit tout d'abord, je m'appelle Silvio. Bien sûr, ça montre que ce ne sont pas des amis, qui ne se connaissent pas encore. Et il lui présente ici sa vie, où est-ce qu'il habite, comment s'appellent ses parents, ses soeurs, ses frères et sœurs, ce qu'ils font chaque jour. Donc, il est en train de se présenter et de proposer son amitié à Ricardo. Et vous avez finalement ce qu'il a dit, j'espère que tu me répondras vite et que tu voudras bien être mon ami. Alors, il lui propose d'être son ami. Deuxièmement, recopie le schéma de cette lettre sur ton brouillon. Remplis les cases avec les mots suivants. Alors, vous allez recopier sur le cahier de recherche, vous recopiez cet schéma, vous tracez les deux, vous avez ici deux rectangles, un seul rectangle, un grand carré et deux
deux rectangles en bas et vous allez remplir ces rectangles et ce carré par les éléments du schéma de la lettre. Alors, lieu d'où on écrit, c'est-à-dire le lieu où habite l'expéditeur, c'est-à-dire la personne qui écrit. Alors, où est-ce qu'on va écrire numéro 1? Vous allez le placer à sa place. Où est-ce qu'on écrit la date? Où est-ce qu'on écrit la formule pour saluer le destinataire, euh, pour saluer, alors pour dire bonjour, salut, etc. Où est-ce qu'on écrit le texte? Alors, ce qu'on veut dire à cette personne. Où est-ce qu'on écrit la formule d'au revoir? Alors, vous allez la placer à sa place. Et la signature, c'est pas la signature que vous connaissez, mais ça peut être le nom de la personne qui a écrit la lettre. Bien. Alors, je vous laisse faire ce travail, bien sûr, dans vos cahiers de recherche, et on va le corriger ensemble par la suite.